Au sommet de l'information pour cette édition, les établissements publics et privés ont ouvert leurs portes afin de recevoir parents et élèves pour les inscriptions. Les établissements privés, Lama Fofana 6 à Yopougon Nouveau Quartier, a quant à elle pris un peu de retard à cause des problèmes liés aux différents parents d'élèves qui n'ont pu être promptes à répondre aux exigences pour cette année 2022-2021. Depuis le matin, on a constaté que c'était un peu lent, mais comme c'est aujourd'hui qu'on a commencé. On veut dire que c'est aujourd'hui lundi, l'école a commencé. Donc peut-être que les choses se ralentissent un peu. Donc, bon, peut-être après, ça va prendre de l'élan. Pour le moment, on peut dire que c'est lent. Je pense que la discipline hier, pourquoi? Parce que c'est au niveau de l'administration, si ils ont sonné et qu'ils respectent les heures, je sais que les élèves seront en classe. Mais tant qu'ils n'ont pas sonné, l'élève ne peut pas venir s'asseoir en classe. Moi j'ai eu cours ici à 10h, 10h20. Mais je suis arrivé, bon, 2 étaient au dehors, puisqu'ils n'avaient pas sonné. Donc c'est pourquoi il y a eu un peu de retard. Sinon je pense que ça va. Pour le moment, c'est la progression que nous prenons, puisqu'on n'a pas encore débuté le cours, donc c'est la progression que j'essaie de donner aux enfants. Bon, c'est bon. Je pense que bon, je vous encourage à continuer. Si c'est dans le cadre de l'amélioration de l'école, je pense que c'est une bonne chose. Et si vous pouvez aussi passer, aussi sensibiliser les élèves, je pense que ça sera la meilleure option. Pour permettre à ces différents parents à pouvoir assurer la scolarité de leurs enfants, l'établissement Lama Fofana a mis une stratégie sur pied afin d'alléger les différents tarifs de scolarité et ainsi permettre à tout élève de regagner le chemin de l'école. Bon, la rentrée, en tout cas, on a bien commencé, elle est effective maintenant et on voit que les élèves s'intéressent. C'est le premier cours, c'est le premier contact, mais en tout cas, ça va, oui. La discipline hier, parce que quand je suis venue, je leur ai donné des conseils. Bon, la classe était un peu sale. Quand je leur ai dit de mettre de l'ordre dans la classe, ils l'ont fait sans hésiter. En tout cas, la discipline hier. Bon, ils arrivent à suivre. La preuve est que bon, j'ai mis un chemin. Nous, en SVT, on fait beaucoup de chemins. Donc, le premier cours, on apprend à nos élèves comment faire le schéma, comment il faut disposer le schéma, comment il faut écrire à côté des schémas. Parce que c'est quand on commence en 6e, ça va jusqu'en 3e. En 3e, généralement, ils ont un schéma à l'examen. Donc, il faut qu'ils sachent écrire à côté de ces schémas. Donc, nous, on leur apprend ça en 6e. La 6e, 5e, 4e, en 3e, ça devient automatique. Quand on leur donne un schéma, ils savent comment il faut écrire à côté de ces schémas-là. Donc, c'est ce qu'on fait en 6e pour le moment. C'est le premier cours et je pense que ça va aller parce que je vois qu'ils sont intéressés. Les élèves, moi, je leur demanderai de venir parce que dès qu'on a dit le 12 ou 13 septembre, c'est la rentrée, ça a commencé, hein. On a commencé à les prises de contact, on leur a donné les ouvrages qu'il faut acheter. Et quand le cours commence, qu'un enfant n'est pas là, par exemple, tout ce qu'on a expliqué ici, qui va lui expliquer ça à la maison? Donc c'est vrai, on sait que c'est dur. Mais je demande aux parents de faire un effort pour les enfants pour que tout le monde soit au même niveau. Parce que quand les enfants sont à la maison, qu'ils viennent après, surtout les enfants de 6e, les premiers cours qu'on a fait, souvent ils ne se retrouvent plus. Et puis c'est vraiment dommage pour eux parce que nous aussi, on ne peut pas revenir à chaque fois sur la première leçon. Si on est déjà à la 5e leçon et que l'élève arrive, on ne peut pas repartir sur la première leçon. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Donc, je dis aux parents, on sait que c'est dur. Mais pour l'éducation de nos enfants, l'éducation n'a pas de prix, hein. Donc, je sais que c'est dur, mais on n'a qu'à faire un effort pour nous envoyer nos enfants. On est là, on les attend. Ouais. Mon mot de fin, comme le dit le ministre, hein, l'excellence. Et nous, on espère qu'à Lama Fofana, l'excellence sera à l'heure. Voilà. Ici, il y a 12 ans. Au CM2, ce n'était pas trop facile. Maintenant, 6e, je trouve que c'est trop facile. Je suis heureuse d'arriver au 6e. Et puis, j'ai trouvé les camarades. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Je suis très heureuse. L'école est très jolie, est beau. Et la maîtresse aussi est très gentille. Donc je voudrais dire merci aussi. Bon, on dira que bon, la rentrée est effective. Voilà, les enfants sont là, les apprenants sont là. Et nous, on se doit de leur apporter la connaissance qu'il faut. Voilà, donc satisfait de cette rentrée. Bon, les problèmes, sont un peu, bon, vu, sont un peu encore...
encore, ils sont pas encore entrés dedans. Voilà, il faudrait un peu plus toucher ce qui ne va pas, voir ce qui ne va pas, ce qui n'a pas marché dans les autres classes et puis essayer de travailler, voir ce qu'on peut faire. Voilà, sinon le niveau n'est pas mauvais. Voilà, le niveau est passable. Voilà, la discipline est là. La discipline existe. La discipline existe. Oui, ça va, ça va. Bon, je dis aux enfants tout le temps, je leur apprends cela. Hein. Je leur dis de bosser. Voilà, parce qu'ils sont l'avenir du pays. Voilà, et l'avenir de leur propre famille. Eux-mêmes leur avenir. Donc, je leur dis de bosser. Voilà, de toujours bosser, de ne pas lâcher. Je suis satisfait. En tout cas, dire merci au ministre de l'Éducation nationale qui met les moyens à la disposition de nous, les enseignants, et les élèves, les apprenants. Donc, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, merci à Madame la ministre voilà, pour tout ce qui est fait. Elle a effectivement débuté, même si elle est encore timide dans certaines zones. Mais ici, on a déjà commencé les cours, vous le constatez. Voilà, depuis 2 semaines déjà. Voilà. Ouais, la discipline y est, mais c'est à l'enseignant même de cadrer sa classe. Sinon, si vous le laissez comme ça, chacun va faire ce qu'il veut. Mais si vous maîtrisez déjà votre classe, je pense que les élèves peuvent suivre. Bon, de se mettre au travail, surtout les élèves, il faut se mettre au travail. Voilà, c'est le travail, rien que le travail. Le parent, lui, va faire son effort pour vraiment te scolariser tout et tout. Mais si tu arrives à l'école déjà, il faut savoir ce pourquoi tu es là. Si tu travailles, je pense que le parent sera fier de toi, même s'il a dépensé énormément. Voilà. Mon mot de fin. Bonne rentrée scolaire à tous. Bon, la rentrée scolaire, elle est parfaite. Moi, cette année, nous mettons au travail pour avoir les bons résultats. Bon, la rentrée scolaire se passe à merveille, puisqu'on a déjà débuté le cours. Et c'est notre premier cours de physique-chimie qui est là, que nous sommes en train d'effectuer. Bon, je trouve que le cours est un bon cours et c'est nécessaire. Le professeur, en tout cas, c'est un bon professeur. Il enseigne bien, il fait bien le travail. Avec lui, on comprend mieux, on avance plus vite. Et j'interpelle à tous mes camarades, élèves à bien travailler pour que nous puissions avancer ensemble. Vu que nous préparons le bac, nous sommes actuellement en classe des premiers D. Un bon travailleur doit être préparé. Alors, ma rentrée scolaire est bonne parce que les nouveaux professeurs sont gentils, au fait. Ils nous aident à comprendre un peu. Même si des fois c'est dur, mais quand ils font, on comprend. Il va avoir de bons résultats et puis ne pas faire comme l'année dernière. Ouais, je pense que je suis prête parce que maintenant, il y a d'autres choses que je comprends qu'avant. Puis avant, je comprenais rien du tout, mais maintenant, je comprends un peu. Je sais que ça peut aller. En tout cas, ne désespérez pas. Même si tu reprends, il ne faut pas te dire que non, il n'y avait plus à l'école. Il ne faut pas partir à l'école. Et quand ça arrive devant, c'est là que tu vas voir ta gloire. Tout le monde a la même chance. Donc, il ne faut pas charrier ton ami parce qu'il est passé. Tu as dit que tu ne passes pas. Ne désespérez pas. Continuez. L'école est notre seul travail. C'est notre héritage. Écoute, avoir 13 ou bien 12 de moyenne. Ma rentrée scolaire s'est passée très bien. Oui, je suis très ému de retrouver ma classe. Oui, le professeur il est sympa et ça va. Donc cette année scolaire sera peut-être la meilleure. Mon objectif c'est d'avoir le BPC. Les objectifs pour cette année c'est de valider le BPC, de me concentrer en classe, de laisser l'amusement. Et pour tout, je dis merci à Mariam que tout connu. Je peux leur dire qu'ils ont qu'à se concentrer sur l'école parce que l'école c'est tout pour nous. Avant tout, l'école est notre premier mari. Pour M. Conan Bertin, directeur de du dit établissement, a signifié que cette rentrée se déroule bien. C'est avec un peu de retard, mais tout y est et se dit confiant pour une année de taux de réussite de 100% pour les classes d'examen. Les professeurs donnent le meilleur d'eux-mêmes pour assurer l'éducation de leur sujet, quant aux élèves promettent de donner le meilleur d'eux-mêmes afin que cette année scolaire soit une réussite. À notre niveau, la rentrée se passe bien. Bien vrai qu'il y a des difficultés liées aux inscriptions en ligne et déplacement massif des élèves. Donc, pratiquement aujourd'hui, on a démarré, on est à une vitesse vraiment pas 100%, mais au moins à 80%. On peut dire qu'on a démarré les cours et que tout se passe bien. D'ailleurs, je suis à mon poste et les enseignants sont là. Donc, c'est pour vous dire que tout a démarré. Donc, dites aux autres parents d'élèves qu'ils viennent. On a déjà démarré les cours. Dès que vous serez mon porte-parole auprès des parents d'élèves pour dire que les cours ont démarré
que les enfants vraiment viennent massivement. Il faut dire qu'il n'y a pas un moyen de paiement en tant que tel, mais les parents se déplacent et puis viennent directement à l'école ici pour faire vraiment le paiement. Il faut dire que la vie est devenue tellement chère. Si on passe par des structures bancaires, c'est un peu difficile pour les parents d'élèves. Donc on a souhaité vraiment que tout se passe à l'école ici. On fait les versements ici. Au niveau des élèves, pas de problème, tout se passe bien. Vraiment, pour la bonne marche de l'école ivoirienne, je dirais qu'il y a eu un changement au niveau de l'éducation nationale. Et depuis l'arrivée de Mariatou Kone, tout a changé. Je crois que vraiment on doit aider Mariatou pour ce que vraiment elle veut faire pour l'éducation nationale. On est bien parti déjà. Bon, l'année dernière, on a eu des séquelles, mais je crois que tout va changer et puis on va travailler avec Mariatou pour la bonne marche de l'école ivoirienne. Proposition, c'est au niveau des inscriptions en ligne. Les inscriptions en ligne, il y a trop de désordre. Si on pouvait mettre vraiment de l'ordre dans les inscriptions en ligne. Jusque-là, au niveau de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, je parle parce que j'ai l'enseignement technique, il n'y a pas encore d'inscription en ligne. Or, un élève sans inscription en ligne, vraiment, on n'est pas considéré en tant que tel. Donc, il faut qu'on arrive à mettre de l'ordre au niveau des inscriptions en ligne, les changements d'établissement, les transferts et autres. Il faut que tout soit propre pour vraiment bien démarrer l'école. Pour cette année 2022-2023, je vais 100% d'admis au BPC et 100% d'admis au bac. Et pour cela, j'ai recruté des enseignants qui sont capables de me donner ce pourcentage. Ça, c'est voilà, ma proposition et c'est mon vœu, c'est mon objectif premier même, qui est là. C'est pourquoi vous allez voir que d'ici même 3 à 4 mois, revenez, je vais rétrograder mettre des élèves de 3e pour aller en 4e, si ce n'est pas le cas. Là, je suis prêt à ça. Bon, moi, je fais juste vous dire merci et vive la Côte d'Ivoire. De plus, M. Lama Fofana, fondateur du dit établissement et président de tous les fondateurs de Côte d'Ivoire, s'est exprimé en ces mots. Pour lui, l'école ivoirienne pour cette année s'annonce prometteur vu les réformes qu'a apporté le ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Kone. Bon, il faut reconnaître que cette année, la rentrée scolaire a été un peu vraiment lente par rapport aux années précédentes. Parce que les parents, vraiment, c'est lundi là, on voit qu'il y a de l'affluence. Je ne sais pas s'ils attendaient la fin du mois ou bien que ça passe, mais en tout cas, ça n'a pas été facile pour nos parents d'élèves. Nous sommes obligés d'avoir un poignet de fer, un poignet de fer acier dans un gant de velours avec les parents. En principe, on nous dit le droit d'inscription, ça se paye un coup. Mais on ne peut pas exiger ça aux parents. Parce que nous, d'abord, on est d'abord parents d'élèves avant d'être fondateurs. Peut-être pour que moi, personnellement, je demande aux parents ce qu'ils peuvent avancer pour que les enfants commencent ce cours. Bon, effectivement, depuis le lundi passé, on a commencé, mais il faut dire que c'est le lundi d'aujourd'hui. Vraiment, il y a eu assez de gens qui sont venus s'inscrire. Oui. Moi, j'ai essayé d'assouplir un peu. Parce qu'il faut dire que diriger un établissement, une école, c'est diriger des milliers de personnes. Et chaque personne a ses problèmes. D'autres parents ont 3 enfants, d'autres en ont 5 ou plus, d'autres en ont 1. Bon, il faut savoir faire la part des choses. La part des choses, il faut se mettre à la part des parents. C'est ce que moi j'ai fait. Quand un parent vient et qu'il a des problèmes, il me dit, monsieur le fondateur, bon, j'ai vu les éducateurs, les économes, mais vraiment, voilà, je demande, bon, comment est-ce que toi-même tu veux payer? Qu'est-ce qui peut t'arranger? Parce qu'on a 9 mois à partager ensemble. Dis-moi ce qui t'arrange. Fais-moi un programme de paiement pour que tu puisses payer ce que tu as payé et que les enfants puissent manger. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'école.
Quand on est père de famille ou mère de famille, on a des charges à part l'école. Il consiste à l'entretien de l'enfant, l'habiller, nourrir, soigner, bon, tout un tas de choses. Oui, mais moi, personnellement, je ne me lance pas de fleurs, mais mon entourage ici, à Yopougon, le groupe scolaire Lama Fofana, le prix, ce que moi j'exige, le moins que partout. Parce que je me dis, mon établissement existe il y a des décennies. Je reconnais que depuis 1973, moi je suis dans l'école privée. Donc, pour moi, c'est l'amour des enfants qui fait que je continue cette affaire-là. Donc, en pensant à ça, on a oublié de faire du social. Ce que les gens font 120 000, moi je fais à 60 000. Et malgré les 60 000, les parents viennent me voir pour demander encore des réductions. Et je le fais, tant que je peux. L'essentiel c'est que j'arrive à payer mes enseignants, payer les impôts. Bon, les professeurs, vous pouvez les demander. Hein, moi, Dieu merci, Dieu m'a fait grâce. Moi-même, je suis du métier. Et j'ai pris ma retraite en 2005. Après avoir travaillé pendant 30 ans à l'éducation nationale, enseignement technique et autres, je sais quelles sont les difficultés des enseignants. Donc, Dieu m'a fait grâce. Il y a des petites entrées à part l'école qui peuvent couvrir largement le salaire des enseignants. Donc, je n'attends pas que les parents viennent me payer pour payer mes enseignants. Vous pouvez demander à tous ces enseignants qui ont passé au Lama, personne ne vous dira que moi je lui dois le salaire. Et je déclare mes enseignants aussi à la CNPS. J'ai formé des préfets, des magistrats, ici, des journalistes. Bon, je ne vais pas trop citer, mais je prends seulement un ou deux. J'ai formé Georges Abouké, j'ai formé Patrick Nabo, tout ça, je les ai eus. Les ont compté les procureurs, les préfets qui ont fréquenté avec moi, les commissaires, les policiers, là on n'en parle pas, les enseignants on n'en parle pas. À tel point que moi, quand je vais dans un service, quand on dit c'est là, moi on croit que j'étais plus vieux que ça. Parce que depuis 1973, je suis dans cette affaire-là. On dit, c'est vous-même Lama? Je dis, oui, c'est vous, le Carrefour Lama, c'est vous. Je dis, mais non, on croyait avoir affaire à un vieux. Je dis, mais il en a 75 ans. Alors, c'est pas la porte d'à côté. Il rentre gloire en Dieu. Et j'ai pris, tant que le Seigneur me permettra, il sera au service des enfants. La pression au niveau de la formation des élèves. Bon, moi j'ai mes objectifs personnels. C'est que quand on vient me confier un enfant, certains le disent dans le quartier qu'on va pour prendre le diplôme. Mais moi, je mets l'accent entre moi, mes rapports et mes enseignants. Ce matin, si vous étiez au drapeau, vous allez entendre ce que j'ai dit aux enseignants. Moi, il y a des élèves que je refuse de prendre chez moi ici. Parce que quand je vois que ton bulletin n'est pas propre, si c'est pour salir l'image de Lama, parce que l'établissement porte mon nom. Moi j'ai besoin, ce n'est pas comme les noms qu'on ramasse en France ou aux États-Unis, pour donner Henri Poincaré, Mitterrand, quoi, c'est Lama. Donc Lama doit être une référence. Bon, mes appréhensions, il faut que mes enfants qui viennent chez moi, ils sortent à leur diplôme. J'ai fait le BT, le bac A, bac D, bac C, BT comptabilité, BT secrétariat, sanitaire et social. On fait tout ça ici. Bon, des fois, ce matin, j'ai causé avec mes élèves de 3e terminale. Il dit, si vous faites 100%, je vais vous organiser une balle de fin d'année terrible à la fin de l'année. Donc, chaque fois, je fais à manger pour les enfants, on s'amuse un peu, mais quand un déconne, je ne suis pas tendre. Ça, c'est comme ça. Et je ne suis pas tendre avec les enseignants d'abord. Parce que les enseignants,
aujourd'hui qui font le problème. Nous, on est parti à l'enseignement par amour. Mais les gens d'aujourd'hui viennent par manque d'emploi. Alors, il m'arrive souvent où je vais dans les salles de classe, m'asseoir pour observer l'enseignant, comment il travaille. Parce que je tiens à la formation de mes enfants. Alors, mes appréhensions, c'est dans ce sens. Bon, cette année, Dieu merci, Madame la ministre, elle a envoyé un peu de changement qui m'a fait plaisir, qui m'a fait vraiment chaud au cœur. On avait abandonné la dictée à l'école. C'est revenu. Ce matin, je disais au drapeau aux enfants que tous les samedis, il y aura la dictée au lama. À tous les niveaux, tous les samedis. Donc dites à vos parents que le samedi, vous venez à l'école. Samedi matin, de 8h à 10h, c'est fini. Bon, le mercredi, après-midi, de la 6e à la 4e, ils ont des devoirs d'écriture. Parce qu'on a des professeurs qui ne savent pas écrire. Même ce matin, j'étais en train de gronder un professeur. Il a écrit sur une réalité, mais ça c'est quelle écriture? Toi, tu te dis professeur? Il a essayé de corriger, mais c'est la même chose. On dirait une mouche tombée dans l'encre. J'ai dit aux deux de m'envoyer son dossier. Hein? J'exige que ces enseignants qui viennent chez moi, ils ont eu une autorisation d'enseigner délivrée par la DEP, qui est notre tutelle, gestion d'enseignement privé. C'est un service qui appartient au ministère de l'Éducation nationale. Alors je voudrais profiter de votre micro pour dire merci à Madame la ministre d'avoir instauré la dictée à l'école. Moi, je suis chevalier de l'ordre de l'Éducation nationale depuis des années. J'ai été décoré. Donc, c'est quelque chose qui me manquait. Parce qu'à notre temps, nous, on a fait Mario Bineta. Hein. À notre temps, on faisait ça d'abord. Et quand je vois que la dictée n'existe plus, quand tu vois un professeur te fait rédiger quelque chose, tu as mal au cœur. Tu vois, quand nous on était encore CP2, là, nos écritures encore étaient mieux que des professeurs aujourd'hui. Nous on écrivait les porte-plumes. Si on te voit bic, on te frappe, on t'arrache. Quand tu vois aujourd'hui, c'est dit j'ai une maîtrise, j'ai une licence, mais quand tu regardes, tu as mal à la tête. Donc je profite de votre micro pour dire merci à Madame la ministre et d'avoir ramené des voies d'écriture et dictée, mais il y a quelque chose qui manque. Bon, il faut qu'on instaure encore les récitations, les devoirs de dessin, et tout ça, ça forme les enfants. Avant, quand tu quittes l'école au CM2, mais tu as le même niveau que quelqu'un de licence aujourd'hui. Qu'on essaie d'avancer un peu dans l'ancien système, mais renouveler ça quoi, m'adapter à la vie actuelle. C'est mon souhait. Et que le ministère aussi essaie de prendre la tâche avec nous les fondateurs pour qu'ensemble on essaie de remodeler même l'enseignement. Parce qu'il s'arrête au niveau du public. Or, nous on a 70% des effectifs ivoiriens en matière d'élèves. On a 70%. Si on disait 80%. Qui nous associent à des rencontres souvent pour discuter avec nous. Nous sommes organisés, on a des syndicats, mais dans les syndicats, on a formé, tous ces syndicats appartiennent à un autre syndicat qu'on appelle CASEPSI. C'est CASEPSI, là je suis le président. Donc en passant par moi, tu as tous les syndicats des fondateurs. C'est ce que j'ai oublié. Moi j'ai demandé à mes enfants de faire 100%. Hein. Et tous ceux qui m'ont fait 100%, là, si le BPC vous fait 100%, que vous n'êtes pas orienté, moi je vous prends en charge.
Mais il faut avoir le BPC. Si le temps est affectoire, moi il y a une structure qu'on appelle SAS, Service Action Sociale. C'est mon ONG. Et quand je t'inscris, je mets SAS. Si vous voyez, il y a des enfants qui vont montrer les bâches, c'est marqué SAS. Ça veut dire qu'ils ne payent pas. C'est l'école qui prend en charge. Mais là, j'exige que le minimum, il faut avoir au moins 12. L'année dernière, mon premier avait 17, mais il a eu son bac bien élevé. Tout à l'heure, je l'ai dit au niveau du drapeau, je dis aux élèves que je suis d'abord leur papa, avant d'être leur fondateur. Mon bureau n'est pas fermé. Ma porte est ouverte à tous les élèves comme les enseignants. Si vraiment tu as des difficultés, viens me voir. Je ne peux pas régler tout à 100%, mais on va essayer de faire ce qu'on peut faire pour que nos enfants ne fuient pas l'école. Comme ça, j'ai vu. Une fille, l'année dernière, elle a perdu son père. Elle a commencé à pleurer. Oui, je ne sais pas. C'est un éducateur que... monsieur le fondateur, il y a une fille là. Elle est non orientée, mais elle m'a expliqué son problème. C'est son père qui paye ses cours, son grand frère qui paye ses cours. Ce dernier est décédé après la rentrée. Et nous sommes en avril, et elle vient de perdre son père. Elle dit comment elle va payer l'école maintenant. Elle est là, elle doit être là. Ce matin, elle est venue me dire bonjour. Et puis, j'ai dit SAS, Service Action Sociale. Elle était en 4e. Donc, elle va en 36e cette année. Même si elle a le BPC, qu'elle n'est pas orientée, c'est son école jusqu'à la terminale. Si elle est orientée, Dieu merci, c'est là, c'est l'État qui paye, mais les frais d'inscription, elle est honorée de cela. Mais pour les professeurs, je leur dis, jusqu'au 10, s'ils n'ont pas les salaires, qui viennent à mon bureau me demander, me réclamer. Jusqu'au 10, j'ai dit ça au drapeau tout à l'heure devant la professeure, jusqu'au 10, si l'économe ne vous paye pas, venez me voir directement, monsieur le fondateur, on ne m'a pas encore payé. Dieu merci, mes loyers peuvent payer mes enseignants, sans compter la rentrée de l'école. C'est une grâce que Dieu ne fait pas à tout le monde. Donc moi, je mets cette entrée d'argent à leur disposition d'abord, avant moi-même. Pour que, quand on est en classe, qu'on est dégagé de tous ces soucis de logement, de nourriture, voilà, tu donnes des cours sans embâche. Tu es libre. Mais le professeur est là, il n'est pas payé. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va donner à la maison pour quitter la famille. Mais comment vous pouvez lui demander des résultats? Non, on n'est pas dans ça. Créer une école, c'est créer du social et une entreprise sociable. Donc, il ne faut pas créer des trucs et puis mettre des gens là, tu ne les payes pas, ils ont des soucis. Que Dieu m'en excuse. Mais il y a des collègues qui le font, mais moi, là, je ne le ferai pas. Si je ne peux pas, je ferme l'école. Je voudrais d'abord vous dire merci d'avoir choisi mon établissement. À travers vous, je m'adresse également à votre direction. Mon établissement est à votre disposition. Tout ce que vous avez besoin, vous nous approchez. On est là pour vous servir. Nous sommes là pour servir. Sur ça, je vous remercie de la considération.